Bonjour et bienvenue chez moi. Je vous invite avec moi à prendre un bon café ou un thé, comme vous voulez, mais aussi avec notre Bible. On va réfléchir sur le psaume 23. Il dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une haie paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui a écrit ces psaumes, c'était un jeune homme qui, avant d'être le roi d'Israël choisi par Dieu, il était un simple berger. Il s'occupait de son troupeau, le troupeau de son père. C'était le jeune berger qui s'appelle David. Oui, c'est pour cela que David a pu écrire ces versets avec cette image, vraiment une belle image d'un berger qui prend soin de son troupeau. Et moi, je ne doute pas que David était un bon berger pour ses brebis. Ces brebis, ils étaient toujours en sécurité, aussi bien nourris. Voilà, car leur berger, le jeune berger David, était là, à côté d'eux, pour garantir leur vie. C'est pour cela que David a pu écrire cette image, parce qu'il avait de l'expérience avec ses brebis. Et avec son expérience avec Dieu, il se sentait comme un brebis aussi. Je ne doute pas non plus que notre jeune berger David prenait soin vraiment de son brebis, au point de rien manquer à eux. Leur nourriture, l'abri, le repos étaient toujours garantis parce que David était là pour prendre soin de son brebis. Voilà. Quelle image nous avons ici dans cette passage. Quelle vérité on peut trouver ici. Nous pouvons dire quand même de la même manière que David, comme lui, l'Éternel est mon berger. Parce que par la grâce de Dieu, nous avons aussi un berger qui prend soin de nous. Oui, il s'appelle le bon berger. Dieu nous a donné le meilleur et véritable berger pour s'occuper de nous. Et dans Jean 10, 11, il est écrit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis », nous dit Jésus. Oui, lui est notre berger. Alors si vous êtes déjà dans l'enclos du bon berger, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour traverser cette période. Oui. C'est pour cela que vous pouvez dire « Je ne manquerai de rien » parce que lui est avec moi. Alors, savez-vous pourquoi rien ne manquera pas? Parce que le merveilleux berger, Jésus, il est allé à la croix. Il s'est sacrifié pour nous sauver la vie. Pour protéger son troupeau, David, par exemple, il affrontait la mort. Oui, il affrontait même un lion, un ours, pour sauver la vie de ce brebis. Mais Jésus, le meilleur et véritable berger, il non seulement affrontait la mort, mais il l'a vaincu. Il est ressuscité. Et pour cela, rien ne nous manquera jamais. Car à travers sa mort et sa résurrection, nous avons tout ce dont nous avons besoin en lui. Jésus, avant de monter au ciel, il a dit une dernière chose. Ne craignez rien, car je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin. C'est sa promesse pour nous. Quelle belle promesse, quelle assurance. Il ne nous abandonne jamais, mes chers amis. Rien ne nous manquera parce que sa parole, sa promesse est notre nourriture.
Lui-même est notre abri et notre repos. Et même si on traverse des moments difficiles comme aujourd'hui, on ne craignera rien car il est avec nous. Il est avec vous. Ne craignez rien. Mais ne vous trompez pas. Dieu n'est pas assis sur son trône comme un spectateur, simplement en regardant le monde qui traverse la souffrance. Non, il n'est pas comme ça. Dieu, oui, il est assis sur son trône, mais il est en train de réparer ce monde. En fait, il a commencé déjà. Il a déjà commencé à réparer ce monde, l'humanité, parce qu'en Jésus-Christ, l'œuvre de réparation, elle est déjà commencée. Il a déjà commencé en Jésus. Il est en train de réparer jusqu'à aujourd'hui. Il sera jusqu'à la fin. Alors, de quoi avez-vous besoin? En fait, Jésus est tout ce dont vous avez besoin, est tout ce dont j'ai besoin. Alors, parlez-lui aujourd'hui. N'attendez plus. N'attendez pas demain. C'est aujourd'hui. Abandonnez-vous à lui maintenant. Parce qu'il vous aime. Il vous aime vraiment avec un amour incomparable et infini. Oui, si vous faites ça, avec lui, vous serez vraiment en sécurité. C'est ça. Les brebis du Seigneur sont en sécurité parce que lui est avec eux. Lui, notre Dieu, est avec nous. J'aimerais aussi profiter de ce moment pour adresser un grand merci à tous les personnels médicaux de la ville des Sables-d'Olonne, d'ici de notre ville. Et nous, en tant qu'Église, Église baptiste de Sables-d'Olonne, vous remercie vraiment pour votre travail, pour votre courage, pour votre aussi amour. Que Dieu vraiment, mes chers amis, vous garde. Vous aussi, et également vos familles. Sois bénis, mes frères et sœurs. Sois bénis, chers amis. Merci beaucoup d'être là. Et comptez sur nous. Nous sommes là derrière vous pour vous soutenir dans la prière. On va continuer de prier Dieu pour votre vie. Un grand merci. Soyez bénis. Alors que le bon berger, Jésus, vous bénisse abondamment. Et à la prochaine.